c'est Bastos Music, certifié par la street. Y'a du gros sub et de la weed, de la weed, de la weed. And the winner is Algeria Sami Seda. Bonsoir Sami, comment vas-tu? Bonsoir à tous, ouais, ça va très bien. Ça va, on sort de l'entraînement là en direct du Phoenix et voilà. J'ai envie quand même de revenir sur ton parcours. J'avais lu que tu as fait toute ta formation au Phoenix, mais bon, ça fait déjà 10 ans que tu es dans la boxe. Et donc savoir qui ont été les personnes importantes dans ta formation. Bah écoute, moi, comme tu as dit, j'ai fait toutes mes classes au Phoenix. Donc ça veut dire que moi, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je suis au Phoenix. D'accord. Donc moi, j'ai grandi avec les Farid Vihom, les Karim Saada, les Rachid Kabouri, les Djamel Yakouben, les Pascal Belmachi. Voilà, mon entraîneur c'est Alassane Gaye et Bernard Defrétin. Donc ouais, j'ai fait toutes mes classes au Phoenix et voilà. Justement, je voulais demander, aujourd'hui tu as 24 ans, c'est ça? Ouais, j'ai 25 ans. 25 ans. Ça fait 10 ans que tu es dans le Mouet. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de pause? Parce que tu as éclaté l'année dernière, on a commencé vraiment à te connaître l'année dernière, et là tu as éclaté cette année. Pourquoi à 24 ans alors que généralement c'est 21, 22, c'est un peu plus tôt? Donc est-ce que tu as eu des moments où tu as fait des arrêts ou c'est dû à quoi en fait? On va dire que ouais, je m'entraînais, je boxais, j'ai fait les D, les C, après j'ai fait des B. Et après c'est vrai qu'entre temps dans ma carrière j'ai eu des brèves, j'ai des petits problèmes personnels. Ouais. Donc j'ai pas pu m'entraîner et boxer. Mais ça fait vraiment 2 ans là que je me suis remis à fond. Donc ouais, l'année dernière j'ai fait 17 combats. Et là, depuis le début de l'année, je suis à mon 9e combat. Là, je vais enchaîner le 10e combat de l'année. Ouais, justement, je voulais revenir sur ces 17 combats. Pourquoi autant de combats en fait en un an? Est-ce que c'était une stratégie de ta part pour te faire remarquer ou c'est juste que voilà, t'as faim de fight et... Non, pas du tout. J'étais pas dans l'intention de me faire remarquer. C'est juste que, ouais, comme tu as dit, j'avais faim de fight. J'ai envie de boxer grave. De toute façon, quand on s'entraîne toute l'année, la consécration, c'est de boxer. Donc moi, j'avais faim et j'ai eu la chance que la plupart de mes combats, ça s'est fini soit avant la limite ou soit généralement j'ai fait des tournois, donc c'était des 3x3. Donc après, j'avais pas beaucoup de blessures et voilà, j'étais déterminé, j'avais envie de boxer, j'avais envie d'aller le plus loin possible. Donc j'acceptais tous les fights, même à pied levé, même pas au poids, j'acceptais tout. Et voilà, ça m'a servi, l'année dernière, ça m'a servi de tremplin. Voilà, j'ai fait une bonne petite carte de visite pour pouvoir boxer les gros maintenant. Et ça t'a servi de tremplin, mais est-ce que ça t'a pas servi de leçon aussi? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on voit que les fights, moi, on ne te voit pas partout, par hasard. Tu sais, l'année dernière, j'ai vu que tu étais dans le public et tu as boxé 1 heure après, tu vois. Que ça t'a servi un petit peu tu t'es discipliné, on va dire, dans le sens où tu peux plus faire les mêmes choses que tu as fait auparavant, on va dire. Ouais, mais c'est même pas que je me suis discipliné, c'est qu'avant, j'avais pas de combat. J'étais pas demandé, j'étais pas connu, j'avais rien. Donc ça veut dire que j'avais pas de demande. Donc j'étais obligé de moi charbonner et en fait l'année dernière comme j'étais pas connu, pour dire la vérité on m'a appelé en dernier recours. Une semaine avant un combat, il manquait un boxeur était blessé. Et moi j'étais là pour faire le remplaçant. Donc après c'est ça justement, j'ai pris ça, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire le remplaçant et d'accepter les combats. Et voilà, et maintenant cette année que voilà, on est booké jusqu'au mois de juillet, il y a des demandes partout, donc j'ai pas besoin d'aller boxer au pied levé. Voilà, c'est ça la réponse. Et là on t'a vu à l'international, carrément, là t'es passé du national où moi je me disais bon vas-y l'année prochaine je vais espérer voir Sami face aux meilleurs nationaux. Et finalement là on va te voir face aux meilleurs internationaux. Et je pense que le Thai Fight ça a été une de ces choses qui a fait qu'aujourd'hui tu as cette image là, cette cote. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience? Pour te dire la vérité, t'as vu ce que les gens ils oublient, c'est qu'en France l'année dernière j'ai été battu que par une personne. Donc tous champions de France en titre l'année où je boxais, c'était Farid El Banoudi à 75 kg, je l'ai battu. À 71 kg c'était Gimba Koulibaly. Je l'ai battu. Ceux qui tournaient bien dans le milieu, c'était Sébastien Billard. Il tournait bien, il boxait partout. Je l'ai battu. Kevin Renaï, qui était peut-être un des meilleurs 71 dont on entendait beaucoup parler au niveau national. Je l'ai battu. Voilà. Cette année, Youssef Sid qui tournait bien, je l'ai battu.
voilà, à peu près tous les... par hasard. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, l'année dernière, je me disais, bah vas-y, cette année, on va peut-être voir Samy contre Mabel, contre, tu vois, contre, je sais pas, contre Chris ou d'autres. Et là, carrément, on va te voir contre Darren Chandler et tout, ça c'est super bien. Et moi, en fait, je voulais vraiment que tu me parles du combat face à Chic, l'INSEE. Et bah, comment t'as perçu cette grosse organisation, parce que c'était vraiment la première fois où bah, c'est pas donné à tout le monde de boxer devant des milliers de personnes, même s'il y a beaucoup de Français qui l'ont fait. Comment toi t'es passé du cadre du boxeur national à vraiment une grosse organisation, comment tu l'as perçu? Déjà, moi, déjà même quand je boxais au niveau national, c'est ce que je voulais. Mes ambitions, c'était, t'as vu, c'était de boxer dans les plus grosses organisations, c'était de boxer les meilleurs. Donc après moi, dès qu'on m'a dit que j'allais boxer au Thai Fight, pour moi c'était une consécration, j'étais super content. Et voilà, j'appréhendais pas trop parce que c'est ce que je voulais. Je voulais ça depuis longtemps. Donc moi justement c'était un plaisir, tu vois, j'étais content, j'étais grave content. T'as pas de façon particulière. En plus, moi t'as vu, je connaissais pas trop les boxeurs dans le monde, c'est-à-dire Chick Lindsey, moi je connaissais pas. À la limite dans le tournoi, je connaissais Kyod. Je connaissais que lui. T'as vu, moi à la base je suis pas un fanatique de boxe thaï, c'est-à-dire que moi je viens, je monte sur le ring, je boxe, je vais pas m'intéresser, regarder les vidéos, je suis pas un fan, tu vois. Donc ça veut dire que non, je le connaissais pas, mais après avec ce que j'avais entendu, ce que les gens me disaient avant de boxer, voilà, apparemment c'était un bon boxeur. Donc voilà, je l'ai boxé détente, tranquille. T'étais détendu, j'étais détendu. T'as sorti le calibre. Tranquille. Et le combat face à Yod, là c'était voilà, tu pouvais pas faire mieux en fait. Bah moi j'attendais. Moi de toute façon quand j'ai entendu Thai Fight, je pensais qu'à Yod. Moi j'entends Thai Fight, j'entends Yod Sanklai. Donc je voulais le boxer pour voir réellement ce que ça donnait. Si c'était les autres boxeurs qui arrivaient pas avec lui ou s'il était vraiment très fort. Et j'ai eu la réponse, c'est un très gros boxeur, super fort. Donc non, mais j'ai pris du plaisir à le boxer, j'ai pris du plaisir. C'est pour ça que là j'ai la revanche dans 3 semaines. Parce qu'il est super fort et tout, mais... Dans le combat, toi le combat, t'avais fait préparer une stratégie, t'as préparé une tactique, ou t'as dit je vais faire du Samy, je vais aller de l'avant ou... Franchement, justement, l'erreur que j'ai fait dans ce combat-là, c'est que d'habitude, moi je me pose jamais de questions. Et ce combat-là, justement, on a trop mis de stratégie. On a trop mis de stratégie et c'est ça qui m'a un peu bloqué, tu vois, parce que j'ai pas fait ma boxe. Tu vois, moi j'avance, j'aime bien la guerre et tout. Et avec lui, comme on m'a trop dit ça, j'ai pas réussi à exprimer ma boxe. Et c'est pour ça que là, je suis content de la revanche. Là, je vais pouvoir vraiment m'exprimer. Je vais pouvoir vraiment faire ma boxe. J'ai déjà boxé une fois et là, ça peut être la même. D'accord, ok. Voilà, je voulais en venir par rapport aux questions du public. Ce combat face à Yod. Donc là, on va avoir un Samy qui va faire du Samy, quoi, qui va avancer, patate, coup de coude. Il n'y a plus no stress, quoi. Exactement. Là, on va essayer de représenter les Français. On va essayer de leur montrer qu'on est là. D'accord, ok. Et il y a des questions du public. J'ai demandé donc au public sur le journal du mois s'ils avaient des questions à te poser, des opposants à te proposer. Donc on commence par les opposants, les questions. Comme tu veux, vas-y, comme tu veux. Les questions, il y a un épisode, on va dire, entre guillemets, noir de cette année, où il y a eu un petit couac à la Ligue des Gladiateurs, si tu peux revenir dessus, si ça ne pose pas de soucis. T'as vu, malheureusement, le problème dans le monde de la boxe, et de tous ces internautes qui cliquent derrière leur ordinateur, le problème c'est qu'ils retiennent que le mal des gens. Ça veut dire que tu peux mettre KO les meilleurs au monde, tu peux être le plus fort de la planète. Eux, ce qu'ils vont retenir, c'est quand tu perds une fois, soit tu te manges un KO, ou soit il y a un problème. Voilà, c'est l'être humain qui est comme ça, malheureusement. Donc moi, j'ai toujours été au poids. Cette année, à part la Ligue des Gladiateurs, j'ai toujours été au poids. J'ai boxé Youssef Sid à 71 kg, j'étais à 71 kg. J'ai boxé Armin à 72,5, j'étais à 72,5. J'ai boxé Yod à 70, j'étais à 70. Chick Lindsey, j'étais à 70, donc il n'y a que contre Raphaël. Je l'ai déjà expliqué pourquoi j'étais pas au poids. Donc après, faut arrêter faut arrêter, tu vois, c'est pas bon. Faut être. T'as vu la boxe, même si on se boxe, c'est une famille, il faut arrêter de tout le temps essayer de mettre des bâtons dans les roues, tout le temps être mauvais. C'est pas bon d'être mauvais. Tu vois, faut retenir aussi des fois le bon. Après, c'est vrai que j'ai peut-être déçu un peu ceux qui attendaient ce combat. Ça, je me suis excusé, je le regrette. C'est tout à fait normal. Mais après, quand on a une explication. Voilà, il faut passer à autre chose. Il n'y a pas eu que Raphaël, j'ai battu Armin derrière. Donc ça veut dire maintenant il faut passer à autre chose, maintenant il faut essayer de soutenir, je vais boxer Yod. En gros, je vois. Parce que moi par exemple en tant que public, je suis venu, il y avait le combat d'Oussine, il y avait le combat de Bobo Sacco face à Morgan.
Après, moi, je suis venu pour toi aussi, tu vois. Ouais. J'ai un pote qui te connaît, Mehdi, tu vois, par exemple. Il est venu, après, tu sais, il était déçu, forcément, tu vois, parce que moi, je voulais te voir et tout. Ouais, mais... Après, maintenant, comme tu as dit, on passe à autre chose. On passe à autre chose, et même, on est des êtres humains. On a une vie, on est un corps humain, on est fait de chair et d'os. On a des problèmes aussi, on peut pas toujours, on n'est pas des robots, on peut pas toujours être au point, on a des problèmes. Après, c'est vrai que je m'en excuse, ce problème-là. Mais voilà, après, faut passer à autre chose. Je me suis déjà excusé, ça se reproduira plus. Et voilà. C'est normal, ok. Voilà. D'accord. Et t'aurais dû boxer dernièrement au Warriors Night. Enfin, t'aurais pu boxer. On t'a vu sur une affiche avec Johan. Apparemment, vous n'êtes pas entendu sur le poids. Il y a une personne qui a demandé, enfin, je n'ai pas son nom en tête, hein, qui a demandé pourquoi tu n'as pas boxé à 75. Tu l'avais fait auparavant. Voilà, quelle est ta réponse sur ça? Comme je l'ai expliqué dans l'émission Combat Club sur Combat Sport qui est passée toute cette semaine là. Bon, en fait, c'est que c'était un malentendu, tout simplement. Voilà, les gens ils m'ont associé à Raphaël Laudra, qui m'a vu à 76. J'ai expliqué pourquoi. Donc après, en termes de gestion de carrière, voilà, faut que je mette les chances au maximum de mon côté. Moi, quand je monte sur le ring, c'est pour gagner. Je monte pas sur le ring pour donner des chances à mon adversaire. Donc Johan, c'est quelqu'un que je respecte, c'est un très grand champion. On a discuté, moi et lui. Donc voilà, lui c'est un boxeur qui boxe à 75, 76. Voilà, tout simplement. Ça servait à rien. C'est même pas mon choix à moi. Moi, même à 76, je l'aurais boxé, c'est le choix de mes entraîneurs. C'est mes entraîneurs qui gèrent. Moi, je suis pas tout seul. Tu vois, moi, c'est mes entraîneurs qui me gèrent. Mes entraîneurs, ils ont décidé que 75, 76 à l'heure actuelle, contre Johan, c'était trop lourd. Même c'est pas ta catégorie en fait. Du tout. Personne m'a déjà vu boxer en France 75. Je sais que t'avais boxé en République tchèque. Parce qu'on m'avait mis une carotte. Voilà, le combat était prévu à 70, j'arrive là-bas, le mec il est à 77. Je suis obligé de boxer, je suis loin, j'ai boxé. Mais sinon. Je suis d'accord, pour moi il y a une erreur de communication de la part du promoteur dans le sens où je vois pas pourquoi il a mis en avant l'affiche. Alors que moi, dans mon cas, je sais que tu boxes 70. J'ai des vidéos, toi, tu as toujours boxé à 70. Moi, je vois une affiche avec Johan. C'est pas la même catégorie, c'est pas du tout la même catégorie. Donc pour moi, le combat n'allait pas se faire, tu vois. Donc pour moi, c'était un peu logique, mais je me suis dit, voilà, pourquoi ils ont accepté le combat au Phoenix, sachant qu'à un moment, il allait avoir un couac sur le poids, tu vois. Après, c'est peut-être une erreur de com. Sincèrement, je pense que si t'as vu, moi, je suis pour rien, c'est mes entraîneurs, mais je pense que c'est une erreur de com, comme t'as dit. C'est une erreur, ça arrive, c'est la boxe, c'est comme ça. En fait, ça arrive au mauvais moment, avec les ligues des gladiateurs, etc. Exactement. Donc, et j'ai demandé donc aussi au public contre qui ils aimeraient te voir, donc en opposant. Il y en a un nom qui m'a étonné, je pensais qu'on allait avoir d'autres noms. C'est Anton Pinto le premier, au Thai Fight, où tu veux en fait. Et ils aimeraient bien te voir face à Anton Pinto et en second face à Chris Boussoukou. Anton Pinto quand il veut. Quand il veut, je le boxe quand il veut. D'accord. Quand il veut, je le boxe. Et toi, de l'adversaire en lui-même, t'en penses quoi? Moi je respecte tous les adversaires. Moi, tous les adversaires, Anton Pinto c'est un champion. Il a boxé les meilleurs, c'est quelqu'un que je respecte. Bien sûr, il était là avant moi, j'ai regardé ses fights. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Et pareil pour Chris. Chris c'est un champion aussi. Il est dans la même lancée, dans la même mécanique que moi. Donc voilà, moi je le boxe avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Quand ils veulent. D'accord, ok. Très bien. Donc suite à ça, il y a eu le combat au Wicked One. Donc face à Youssef Seed. Est-ce que tu peux revenir sur le combat, sur la décision qui a été beaucoup discutée sur internet? En fait ton interview c'est un interview, il n'y a que du mauvais, que je dois m'expliquer, que je dois... C'est une interview en même temps. Ok. T'as vu, je fais mon fight normalement. Voilà, les juges ont décidé que j'ai gagné. T'as vu, après, chacun a ses opinions, chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, les professionnels de la boxe ont décidé que j'ai gagné. Je peux rien dire sur ça. Très bien, c'est parfait. Ensuite, tu as boxé Armin, donc chez Rachid Sadi. Quand tu as su que tu allais le boxer, quel était ton ressenti, sachant qu'il avait mis KO pas mal de Français, qu'il avait battu tous les Français? Donc toi, comment tu prenais ce combat-là? Moi, comme au fond, je suis quelqu'un de bon. Je suis pas un cliqueur d'internet. Donc moi, j'étais solidaire avec mes frères les Français. Donc je partais dans une mentalité où
où bah, je voulais montrer à Armin que on va prendre notre vengeance et que je vais représenter tous ceux qui ont perdu face à lui. D'accord. Et voilà, donc après moi j'étais déterminé, j'avais envie de gagner, j'avais envie de montrer que voilà, il y a un Français qui pouvait gagner aussi. Mais voilà, j'ai pris ce combat à cœur et comme lui c'est un grand champion, ça m'a fait plaisir de le boxer, j'avais envie de le boxer. Et voilà, après ça s'est bien, bien déroulé. Super bien déroulé, ouais, super bien. Tant mieux. Dès le premier round, le KO, etc. Tu vois, c'était... Et suite à ça, tu as eu des retours de la part des promoteurs en Thaïlande ou quoi que ce soit. Enfin, vu qu'il a fait du sale quand même avant, toi tu le mets KO, tu peux pas rêver mieux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire mieux que le mettre au premier round. Bien sûr, donc toi, est-ce que tu as eu des retours suite à ça? Bah ouais, j'ai eu des retours, apparemment ça parle un petit peu en Thaïlande. Voilà, là on m'a proposé de boxer Sayok qui est du même camp. Donc là normalement ça doit se faire à Las Vegas le 4 juillet. D'accord. Donc je pense que c'est un petit peu pour ça aussi. Ouais, voilà, pour eux qui se mangent. Voilà, c'est le même camp, donc voilà, donc tant mieux de toute façon. Hein, si ça parle derrière, si on peut me reproposer d'autres fights, c'est que du bonus comme tu dis. D'accord. Et il y a le 14 juin, Best of Siam, là tu prends un sacré client aussi encore une fois. Ouais, je connais pas. Darmchon Lake, tu le connais pas? Je connais pas. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Je sais que quand je le boxais, on m'en a parlé un petit peu, qu'il avait boxé Johan, quelques autres, Youssef, tout ça. D'accord. Mais sinon, je connaissais pas. D'accord, donc ça, c'est toi, dans tes fights, dans tous tes fights futurs, etc., toi, tu, en fait, enfin, excuse-moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de stratégie particulière. Toi, tu vas faire du Sami, et après, il y aura des ajustements, peut-être de la part de tes entraîneurs, en fait. Ah, voilà, moi, je vais boxer, moi, je vois pas pourquoi, moi, je devrais complètement changer ma boxe, et que eux, non. Normalement, eux aussi doivent se dire, je boxe lui, c'est à moi. Voilà, donc moi je vais faire ma boxe, je vais m'imposer. Et voilà, après c'est mes entraîneurs qui, eux, c'est eux qui vont à l'entraînement me régler les derniers détails, la petite stratégie quand même. C'est eux qui vont regarder, c'est eux qui vont gérer tout ça. En tout cas, on va essayer de mettre le maximum de chances de notre côté pour remporter le combat. Et voilà. Et donc les objectifs cette année, c'est quoi? C'est de boxer les meilleurs? C'est de... Ouais, franchement, les objectifs cette année, c'est de continuer à boxer, continuer à être dans cette même dynamique de fight. Bien sûr, boxer les meilleurs. Voilà, boxer les meilleurs. Voilà, essayer de prendre beaucoup de plaisir et de toujours avoir la même envie de monter sur le ring. Et voilà. D'accord. Et là, tu vas prendre que des tailles en fait. Là, tu vas prendre tu vas en prendre 3 d'affilée. Ouais. Donc Darmchon Lake, tu vas reboxer Yod et tu boxeras donc Sayak en juillet. Te voir face à des Français, nous, ça nous ferait plaisir, le public, je pense. Ouais. Et contre qui toi t'aimerais te voir boxer en fait? Qui t'aimerais prendre? Est-ce qu'il y a... Bah franchement j'aimerais prendre les meilleurs de ma catégorie. Hein. Ouais. Franchement, j'ai pas de nom particulier, mais tout le monde quoi. Si tu devais en citer 3 par exemple, un carré d'as entre toi et... Parce que je sais que tu devais participer à un tournoi le 3 mai à 4, d'avoir Chris. Ouais. Et toi si par exemple tu devais faire un tournoi, toi-même tu étais promoteur, tu te mets dans un tournoi avec des Français. Bah, franchement les meilleurs en ce moment c'est Jimé Koulibaly, Abdella Mabel, y a qui encore? Ouais, voilà, c'est les noms qui viennent en tête. Voilà, c'est les noms qui viennent en tête. C'est ceux que je vois le plus souvent, c'est ceux qui tournent, qui sont dans le circuit, c'est des grands champions. Donc automatiquement, en tant que boxeur, je vais me mesurer au plus fort, je vais me mesurer à eux. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Et toi, est-ce que tu as un rêve dans la boxe? Parce que voilà, je pense que tu veux devenir un champion, mais est-ce que tu as un rêve en particulier, un titre, je sais pas. Franchement, j'ai pas de rêve, je veux durer déjà. Ouais. C'est ça mon rêve, c'est de durer. Ouais. C'est pas de tenir une année, 2 années, c'est essayer d'aller le plus loin possible, de continuer à me faire plaisir, de boxer les meilleurs dans les plus grosses organisations, avoir la même dynamique de fight. Voilà, kiffer tout simplement de ma passion. La boxe c'est ma passion et je vois pas que l'argent dans ça. Bien sûr il y a l'argent, mais je vois surtout le plaisir. Si le plaisir il est toujours là, c'est ça qui me ferait le plus plaisir. D'accord, donc toi tu vis que de la boxe en fait? Ouais, moi je vis, pour l'instant je fais ça. Je m'entraîne, que je boxe. D'accord. Et le petit mot de la fin, un message à faire passer, ce que tu as envie de dire
Ouais, bah déjà, un grand merci à tous ceux qui me suivent. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me supportent, tous ceux qui me poussent vers le haut, qui me donnent la force. Merci à mes sponsors, merci à Distinct, merci à Wicked One, merci à The Wooded. Voilà, et sinon, les gars, soyez plus solidaires, supportez nos Français, poussez-les vers le haut au lieu de cliquer sur internet et d'essayer de rabaisser les boxeurs. La boxe, c'est un sport qui est très difficile. Je pense que tous les boxeurs méritent du respect, tous les boxeurs méritent de la force. Tous ceux qu'on voit boxer entre nous, il y a une rivalité que sur le ring. Sinon, la plupart du temps, les mecs, c'est des mecs en or, c'est des braves types. Donc voilà, il faut qu'on soit tous solidaires. Et dès qu'il y a un Français qui boxe, le soutenir. Et voilà, c'est que du sport, les gars. C'est que du sport, faut rester fair play. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Merci à l'Agdar, Journal du Mouet. C'est moi qui te remercie. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu te déplaces, ça fait plaisir. Merci à Samy. À la prochaine.